Laisse le public s'installer quelques instants après le café. Alors, monsieur le directeur du CLIC, cher Pierre-Yves, vous savez que ça fait 3 fois qu'on vous accueille pour les rencontres du CLIC. Il y en a eu 6, et la moitié de ces rencontres, ça avait lieu à la Villette. Et la Villette qui est membre du CLIC depuis 2007, donc c'est vraiment depuis le tout début. Moi, je venais d'arriver comme directrice générale du parc et de la Grande Halle de la Villette. Et c'est vrai qu'en 2007, on commençait à voir le numérique qui était en train d'envahir totalement nos vies. Moi, j'ai regardé votre dernière étude, j'ai regardé ça hier soir, je voyais des chiffres tout à fait, c'est vrai, hallucinants. 40 millions de Français qui ont un PC, 27 millions qui ont un smartphone, il y en a entre 11 et 12 qui ont une tablette, donc on ne peut pas faire sans le numérique. Et un établissement public culturel, a fortiori un établissement comme nous, c'est-à-dire un établissement ouvert totalement sur la culture dans ses formes les plus diversifiées et la culture pour tous, c'est-à-dire aussi et surtout ceux qui en sont les plus éloignés. Dans un contexte comme ça, le numérique est encore plus indispensable. Et moi, ce que je trouve avec mes collaborateurs auprès du CLIC, donc ce club formidable innovation et culture, c'est un lieu où on nous aide à anticiper les évolutions, où on nous aide à les accompagner, où on nous aide aussi à être plus performants pour mutualiser les services, avoir une connaissance beaucoup plus intime de l'évolution des pratiques. Bref, vous êtes devenu un échange incontournable des bonnes pratiques, de la coordination de toutes les actions des acteurs culturels en matière numérique. Et vous savez que sur le parc, on est beaucoup. Il y a évidemment l'établissement que je dirige, l'établissement public du parc et de la Grande Halle de la Villette. La Philharmonie vient de s'installer. On a Universcience, on a le Trabendo, le Cabaret Sauvage, le Conservatoire, la Cité de la Musique. Donc c'est dire combien tout cela est important. Alors, nous, notre politique, en 2 mots, elle se décline autour de 2 axes qui sont la gratuité et l'accessibilité. C'est absolument majeur pour nous. On a démarré un peu timidement, vraiment, en 2010. En 2010, on a refondu totalement notre site Internet. On a créé des sites qui étaient des sites dédiés pour nos résidences d'artistes, des sites dédiés pour les grands événements culturels. On a créé une chaîne YouTube. Nous avons en même temps créé un compte Twitter. Nous avons créé plusieurs pages Facebook. Et puis après, l'année d'après, nous avons lancé, c'était très pragmatique, une application iPhone qui était disponible sur Apple Store et qui est devenue un véritable outil de découverte virtuelle du parc. Voilà, on va là et puis on sait par exemple ce qu'est le pavillon Paul Delouvrier où vous êtes, où nous sommes aujourd'hui rassemblés. Donc ça a donné en même temps accès à notre programmation, à toutes nos programmations du parc. On a eu un agenda et nous avons toujours cet agenda qui est un outil majeur pour tous les publics, l'agenda du parc. Et puis il y a eu une avant-dernière étape qui a été celle de l'affirmation d'une véritable stratégie fondée sur la mobilité numérique. Nous avons adopté sur tous nos outils le principe du web adaptatif, en même temps qu'on mettait d'ailleurs le parc dans lequel vous êtes en haut débit. Et croyez-moi, ça n'a pas été une mince affaire que de mettre le parc en haut débit. Les équipes s'en souviennent encore. Et puis, si vous êtes arrivé par le métro Porte de Pantin, vous avez peut-être vu qu'il y avait une folie, superbe folie de Tchoumi, qui est la folie accueil information. Alors, quand vous partirez de votre réunion, je vous conseille d'y passer parce que vous verrez aussi ce que ça donne, le numérique appliqué à une entrée de parc avec un écran de 4 mètres où il y a des jeux pour les enfants et où là, on a utilisé tous les outils ou une partie des outils que nous pouvions avoir à notre disposition, outils numériques, pour justement aider à l'accueil de tous les publics sur le parc. Puis je terminerai par une chose, c'est que le numérique, il y a tout un aspect qui est virtuel, mais dans nos établissements,
Impossible d'avancer sans les équipes. D'abord parce que les équipes, elles vont être à la manette. Nous, elles le sont au sein de la direction de la communication et des publics. Et à une période où les moyens budgétaires, et notamment la subvention de l'État, baissaient, eh bien, j'ai pris la décision avec le président que nous allions, nous doter d'un véritable pôle numérique. Et on a recruté un webmaster, nous avons recruté un community manager chargé des projets numériques et une rédactrice web. Et on a mis en place, en apprenant, alors j'imagine qu'on est aussi allé voir chez vous pour avoir des conseils, mais on a appris un peu sur le tard, comme on disait avant. On a mis en place des process adaptés, c'est-à-dire des réunions éditoriales, interdirection, des réunions éditoriales hebdomadaires. On a mis en place une communication globale pour chaque manifestation qui incluait le numérique. Et on a immédiatement vu le résultat de tout ça, de cette politique très très organisée, c'est que les chiffres de fréquentation de nos sites ont explosé. Je vais juste vous donner un exemple. Le Facebook, par exemple, en janvier 2014, donc vous voyez, il y a un petit peu plus d'un an, on avait 22 200 followers. Aujourd'hui, on en a 58 000. Voilà. Donc les projets entre-temps, évidemment, se sont multipliés. On a ouvert des comptes Deezer, des comptes Google, etc., refondu encore le site. Mais on a vraiment acquis une conviction que l'on garde, que l'on met en pratique chaque jour, c'est que la force du numérique, aujourd'hui, c'est d'être un extraordinaire outil de démocratisation culturelle. Et si le numérique, en tout cas appliqué aux établissements publics culturels tels que le nôtre, ça ne contribuait pas à la démocratisation de la culture, eh bien, l'outil serait beaucoup moins, évidemment, intéressant, performant et légitime. Et donc, cet outil légitime et le clic est plus que légitime parmi nous aujourd'hui. Merci. Merci Madame la Directrice Générale. Merci Françoise. Florence, pardon. Vu la fidélité qui nous lie, voilà, je vous appelle par votre prénom. Je vous remercie d'avoir ouvert cette journée. Vous pouvez évidemment rester un petit peu avec nous. Merci encore. Merci donc au Parc de la Villette et à ses équipes de nous accueillir pour cette troisième année. Merci à tous nos autres partenaires, et notamment Orange, grâce à qui la journée fera l'objet d'une captation vidéo complète afin de vous permettre de revivre cette journée sur le site du CLIC. Merci à vous d'être ici ce matin. Nous avons battu notre record d'inscription avec le chiffre de 345 professionnels représentant plus de 170 institutions et entreprises, et notamment 60 territoires différents, des villes, des départements et des régions. Merci à nos amis de Monaco, Suisse et Belgique, qui sont parmi nous ce matin. Alors, l'Assemblée réunie ici reflète un peu l'écosystème, reflète beaucoup l'écosystème du patrimoine numérique, qui se compose d'institutions, de collectivités locales et d'entreprises innovantes. Et c'est à ce carrefour que le CLIC France, créé il y a 7 ans, souhaite agir avec ses plus de 110 membres. Je profite de cette matinée pour saluer nos nouveaux membres, parmi lesquels le musée de Sèvres et Céramique, le musée de la Poste, l'espace Dali de Paris, la Monnaie de Paris, les musées de Poitou-Charentes, la ville d'Orléans, ou des entreprises comme IMA Solutions et Tataragne. Alors, plus que jamais, le CLIC veut représenter cet écosystème, veut continuer à lui apporter le travail de veille et de partage d'expériences que l'on assure depuis octobre 2008. Mais également, à partir de cette année, nous souhaitons encourager, stimuler, accompagner, voire initier des projets numériques nouveaux, fédérateurs et mutualisés. Et c'est pour cela qu'on a, pour la première fois, ouvert les rencontres d'aujourd'hui par une réunion, une sorte de réunion préliminaire, un séminaire qui a eu lieu hier, dont le thème était justement la mutualisation pour produire de nouveaux outils numériques.
Et cette réunion avait lieu ici même au parc de la Villette. Que vous dire de plus? Oui, juste le clic. De manière globale, c'est à peu près 8000 professionnels connectés par les différents réseaux sociaux et sur les différentes plateformes. Nous avons organisé une cinquantaine d'événements depuis la naissance du clic en octobre 2008. Et la plateforme que vous connaissez, donc le site internet, est la première plateforme francophone d'information sur numérique et patrimoine. Voilà pour cette introduction. Comme nous avons un programme extrêmement chargé, vous avez pu le voir sur la brochure, je vous propose de tout de suite démarrer. Alors, cette année, chaque année, on essaie de changer un peu, de faire évoluer la formule, afin d'éviter de répéter les mêmes choses ou de revenir sur les mêmes sujets de débat. Et donc, cette année, pour ouvrir un peu nos horizons, le début de la matinée va être consacré à un regard sur le numérique et la culture en règle générale, et pas seulement le patrimoine ou les musées, avec 4 experts que je vais accueillir tout de suite sur scène. Vous aurez ensuite le petit cahier de tendance du clic qui lui portera sur les principales tendances du numérique et du patrimoine en 2014. Et c'est maintenant une tradition, on accueille chaque année un musée européen. Et cette année, nous avons la chance d'accueillir le British Museum en la personne de son directeur des activités numériques qui nous rejoindra à midi pour 1 heure à la fois d'intervention et de questions-réponses. Et cet après-midi, un peu à votre demande, on a fait une grande pause. Donc on déjeunera, on réseautera et on expérimentera entre 13h et 15h15 pour vous donner l'occasion justement à la fois de voir des innovations et également de rencontrer vos homologues. Et nous nous retrouverons à 15h15 ici pour un retour d'expérience, robot et e-beacon. Et à 15h45, nous finirons la journée par un débat, alors ce sera plus une discussion, une table ronde sur l'ouverture, la diffusion des images, des collections des musées français sur Internet et sur les plateformes, extérieures au musée. Et à 17h, nous remettrons les premiers prix, donc les trois premiers prix patrimoine et innovation que nous avons créés cette année, donc aux 3 gagnants dans la catégorie site internet, applications mobiles et autres outils numériques.